La Révolution dans la peau aux éditions Talent Haut. Oui, bonjour. Donc nous sommes en 1789, nous sommes aux Antilles, nous sommes en Guadeloupe. À l'époque, évidemment, il n'y a ni télévision, ni Internet, ni téléphone. Donc la nouvelle de la Révolution arrive en Guadeloupe avec 2 mois de retard. Elle est portée par les bateaux. Ces mêmes bateaux qui transportent dans leur cale des esclaves. Ces bateaux qu'on appelle des bateaux négriers et qui sont partis de Nantes ou de Bordeaux, qui sont descendus en Afrique de l'Ouest pour échanger contre une cargaison d'esclaves, échanger des étoffes, échanger de la verroterie. Et ensuite, ces esclaves, ils les ont emmenés aux Antilles. Et ils repartiront ensuite en Europe, chargés de sucre et de café. Qu'est-ce qui vous a intéressé dans la question de l'esclavage et le combat pour son abolition ? Bien, j'avais envie d'écrire sur l'esclavage et l'esclavage en France, puisque là nous sommes en Guadeloupe, qui est une colonie française. Et il y a une particularité assez intéressante, c'est que cet esclavage en Guadeloupe a été aboli en 1794, aboli pendant 8 ans seulement. Alors ça ne veut pas dire que pendant ces 8 années, la population guadeloupéenne a été libre de quitter par exemple les habitations sucrières où elle travaillait, mais néanmoins les esclaves noirs pendant 8 ans ont été des hommes libres, c'est-à-dire qu'ils ne pouvaient plus être fouettés et humiliés à volonté, suivant le code noir qui avait lieu auparavant. Mais cette parenthèse dans l'histoire de l'humanité est assez particulière parce qu'elle va se refermer en 1802 parce que Napoléon, pour se concilier les bonnes grâces des Anglais lors du traité d'Amiens, pour récupérer la Martinique que les Anglais occupent, va accepter de rétablir l'esclavage. Et donc il va envoyer le général Richepens qui va rétablir l'esclavage. Ça ne va pas se faire sans casse puisqu'il y aura 10% de la population de l'île de Guadeloupe qui sera massacrée. Mais donc voilà, j'ai voulu écrire sur cette période assez unique, cette parenthèse dans l'histoire d'un peuple à qui on dit pendant 8 ans vous êtes libre, et au bout de 8 ans pour qui on sonne la fin de la récréation. Pour ce roman, avez-vous effectué des recherches notamment pour le cadre historique de la Révolution française ? Évidemment, j'ai effectué de nombreuses recherches dans des livres d'histoire, sur des sites internet et aussi sur des livres de témoignages d'esclaves pendant cette période de la colonisation française. Pourquoi avez-vous choisi une femme comme personnage principal ? Qu'est-ce que cela a apporté à votre roman ? Ça, c'est une longue histoire, parce qu'en fait, mon premier roman, qui est malheureusement épuisé, qui s'appelle « Il n'y a pas que les shérifs qui portent une étoile », avait un garçon pour narrateur. Mais comme à la fin du roman, il lui arrive quand même des misères, et on n'est pas sûr qu'il va survivre à ces misères, j'avais fait une suite qui n'a pas été publiée au shérif, et donc du coup, j'avais été obligé de prendre une voix féminine pour faire la suite, puisque le héros n'était plus là. Et ensuite, j'ai trouvé ça rigolo de garder cette voix féminine. Je trouvais ça assez intéressant. Et donc, j'ai écrit Le mystère de la chambre noire aussi avec cette voix féminine. Et j'ai continué avec La Révolution dans la peau. Comment s'est effectué le soutien d'Amnesty International pour votre livre ? Ça, c'est un travail qu'a surtout fait la maison d'édition, qui a présenté le roman à Amnesty. Et je crois que pour de plus amples renseignements, il faudrait questionner l'éditrice qui est là sur ce point. Mais donc en fait le roman, je pense, a intéressé Amnesty parce que c'est un plaidoyer évidemment contre l'esclavage d'aujourd'hui comme celui d'hier. Et puis ce qui était intéressant aussi, c'était de voir la démarche de Lucille, qui au début est une fervente esclavagiste et qui va peu à peu, parce qu'il va y avoir des coups de théâtre dans le roman, qui peu à peu va devenir une fervente abolitionniste. Avez-vous des futurs projets ? Pouvez-vous nous en parler ? Alors les auteurs sont des gens un petit peu superstitieux, surtout quand le projet en question est un véritable chantier. Donc moi j'ai commencé à travailler cet été, mais le travail d'écrivain, c'est pas mon occupation principale. Je suis aussi professeur des écoles, qui est un métier assez prenant.
Donc j'ai travaillé d'arrache-pied cet été, mais malheureusement j'en suis à moins de 50% du travail. Je me demande même si parfois j'ai des doutes, je me demande même si je dois le continuer ou repartir sur un autre projet. Donc pour l'instant je préfère le garder dans mon jardin secret.